Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo recap. Aujourd'hui, on va regarder un trade que j'ai pris en direct sur le live trading chat de notre groupe Discord ce matin sur Nvidia du côté short. Premièrement, Nvidia est un titre qui était initialement à surveiller du côté long étant donné vraiment la poussée du marché hier en fin de journée. Par contre, avec le gap up qu'on a eu en pre-market, on s'attendait évidemment là, à un certain pullback en début de journée. Donc, du côté de notre watchlist, on surveillait Nvidia du côté des side charts, over 312,50 et under 305 avec un target de 300. Euh, Maintenant, du côté d'Nvidia, si on la regarde en daily, la raison pourquoi on était intéressé over 312, c'était pour un bris de sa trendline ici et un higher high qui aurait été formé. Nvidia va faire un beau rebond sur sa 50 EMA ici pour un move-up. Donc, en fait, la façon qu'on a procédé, on avait charté ici Nvidia. Ici, on l'a en 5 minutes. Initialement, notre long trigger était over le pre-market high, autour de 312,50. Notre short trigger ici, autour de 305, avec un target de 300. Par contre, si maintenant on regarde le marché, le SPY a vraiment ouvert là, Big Red, lower high pour un lower low, et on a continué comme ça. Donc, vraiment, c'était difficile de prendre une entrée sur Nvidia en début de journée. Pas vraiment de possibilité là, low risk si on veut, à part peut-être un retest ici de notre trigger pour un autre move down. Par la suite, on a brisé 300 avec conviction et on est venu trouver support autour de 290. Par la suite, on s'est mis à consolider et former un genre de bear pennant, ce qui nous a un peu alerté là-dessus. En plus de ça, sur le SPY, on avait ici, on va se tracer une trendline. Donc, avec les pre-market high, qui était un all-time high, en fait, on a formé un nouveau sommet historique en pre-market. Par la suite, là, offrir un petit pullback et finalement, à l'ouverture, on a quand même offert un gros sell-off. Donc, vraiment, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir le market backing, d'avoir le marché dans la même direction que la transaction qu'on prend. Lorsque j'ai vu le bear flag se former, en fait, un genre de bear flag, bear pennant, là, ça peut laisser place à interprétation. Par contre, on voyait qu'il y avait une consolidation qui était bearish suite au move down. Donc, lorsque j'ai vu ça, je l'ai mentionné sur le live. Nvidia a surveillé peut-être pour un short play potentiel. Et vous voyez ici, on est revenu tester le haut précédent qui avait été rejeté avec un gros volume, ce qui nous confirmait là, que Nvidia avait de la difficulté vraiment à briser sa résistance autour de 2,97. Dans le meilleur des cas, j'aurais vraiment aimé là, un test de 300 pour par la suite offrir un leg down. Par contre, en bourse, on le sait, il n'y a jamais rien de parfait. Donc, vraiment, juste rejeter le haut précédent là, nous donnait une indication sur Nvidia. Donc, lorsque j'ai vu qu'on l'a retesté ici, on a fait un lower high, par la suite, quand même une chandelle rouge imposante qui venait tester là, la trendline, j'ai jeté un œil au marché. À ce moment-là, on parle de 9h34, 10h34, 10h36 sur le SPY. On venait de trouver rebond ici autour de 10h pour un rebond. Puis, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. On va se l'identifier un peu différemment. Le haut précédent sur le rebond ici a été rejeté. Donc, on a rejeté trois choses. On a rejeté le high, le haut précédent. Donc, on a fait un lower high. On a rejeté la trendline qui impliquait là, la downtrend du pre-market high jusqu'à aujourd'hui. Puis, la troisième chose, c'est vraiment le volume. Vous voyez le spike de volume qui s'est produit ici. Vous m'entendez souvent dire qu'on a besoin de volume pour confirmer les breakouts. C'est 100% vrai. Par contre, on a aussi besoin d'être capable de comprendre en fait qu'est-ce que le volume signifie. Un spike de volume ici, lorsqu'on n'a pas formé de higher high, qu'on n'a pas fermé over notre haut précédent,
ben le spike de volume, il fait juste amplifier, en fait, confirmer vraiment la résistance là, ici et la rejection du haut précédent. Donc, lorsque j'ai vu ça à 10h30, je voyais que le SPY avait peut-être une faiblesse, démontrait une certaine faiblesse. Puis, vous voyez, 10h35, c'est sûr qu'on est en 5 minutes. Si on y va en 2 minutes, on va avoir une meilleure idée. Donc, on voit la long wick ici sur le spike de volume qui confirme qu'on rejette ces niveaux-là. Puis, on commence à vraiment faire des lower high et démontre une certaine faiblesse. À ce moment-là, c'est exactement ici que j'ai pris position. Vous voyez, 10h34. 10h36, donc 10h36, là, on voit sur le SPY, on venait de former un nouveau low. On testait le VWAP et puis par la suite, on l'a pas tenu en fait. Donc, dans ce cas-ci, ça me donnait encore plus de raisons de croire que Nvidia allait briser de façon bearish parce que le marché venait de former un lower high et formait en fait, venait de lâcher son VWAP. Donc, je pense que c'est un bel exemple, là, vraiment, toujours l'importance d'avoir le market du bon côté. Puis, lorsque vous allez apprendre à transiger avec le marché, vous allez vraiment voir là, votre taux de succès augmenter, la constance va augmenter. Parfois, vous allez vous demander, OK, pourquoi ce breakout-là, il n'a pas fonctionné, qu'on a brisé bearish, même si c'était un pattern qui était bullish. Ben, parfois, si vous commencez à regarder le marché en même temps, c'est simplement ça qui va avoir causé là, la drop. Exemple que le marché aurait été full bullish, assurément que j'aurais pas pris une position ici, du moins pas short parce que je veux pas transiger à l'inverse du marché. Donc c'était juste une vidéo pour vous montrer vraiment l'importance d'avoir le market de notre côté. Si je regarde ici, je vais juste vous montrer, là, j'ai pris une entrée environ ici, du côté short avec des puts, des weekly options, les options qui terminent cette semaine, en fait demain. Initialement, la bougie était verte. J'ai pris les positions sur le petit pop avec un stop qui était placé vraiment si on brisait notre haut précédent. Par la suite, lorsque ça break down, j'ai vraiment réussi à prendre position là, au low of the day ici, prendre mes profits au low of the day. Aux alentours ici, j'ai été fill un peu plus haut pour 22% là, de moyenne. Donc ça c'est bon, et ça on pourrait le mettre en vert. Donc c'est juste un petit recap pour vous montrer que lorsqu'on transige les weekly options, oui on est capable de prendre des profits sur des calls lorsque des breakouts sont bullish. Par contre c'est exactement la même chose du côté short. On est capable de prendre des positions avec des puts pour des setups qui sont bearish. Donc je vous remercie, c'était un petit recap, j'espère que ça va vous montrer un peu l'importance du market backing.